Professeur Louis Bujon, je suis spécialiste en médecine, en reproduction et développement. Je m'occupe essentiellement de stérilité masculine et je vais présenter une communication sur le sperme ou le spermatozoïde peut-il être un indicateur de la santé globale de l'homme, voire un indicateur de santé publique. Cette question avait été déjà imaginée par le professeur Georges David, fondateur des SECOS et membre de l'Académie, dans les années 90. En France, un couple sur 4 va avoir des problèmes d'infécondité et on sait que les hommes sont responsables de l'infécondité du couple dans 59% des situations. Au niveau clinique, on peut totalement, lorsqu'on fait un bilan d'infertilité, de par le diagnostic sur le sperme et l'examen clinique, aboutir à un diagnostic de maladie générale. Une mucoviscidose, par exemple, ou une maladie des bronches, ou une anomalie rénale, alors que l'homme vient consulter pour infécondité. Les études récentes, et notamment les études qui permettent un croisement des registres de gens qui ont fait des analyses de sperme et les analyses de santé globale de l'individu dans les systèmes d'assurance maladie, notamment, ont permis de mettre en évidence que les personnes, les hommes qui avaient des problèmes de fertilité, qui avaient des spermatogénèses altérées, c'est-à-dire une diminution du nombre de spermatozoïdes produits, pour faire très simple, ont un risque augmenté d'avoir une mortalité, une durée de vie diminuée par rapport aux hommes qui ont un sperme normal, des maladies qui sont des maladies chroniques et éventuellement des cancers. Et donc la question essentielle qui se pose, c'est ces hommes étant jeunes, c'est de mettre en place des mesures d'accompagnement de ces hommes, de les sensibiliser au risque d'avoir des problèmes plus tard et donc de faire de la prévention chez ces hommes qui sont relativement jeunes et qui font un examen de sperme. Et ils ne pensent pas du tout qu'il peut y avoir des problèmes de santé par la suite. Donc voilà un peu ce que je vais essayer de présenter cet après-midi. Pas tellement les mécanismes, parce que les mécanismes, on n'a pas le temps de le présenter, mais surtout le fait qu'il faut s'intéresser non pas au sperme de l'homme, mais à l'homme lui-même en tant que devenir et en tant que devenir de sa santé.